Hey, salut à tous les gens, c'est XStar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de Clash Royale. Bientôt je ne m'appellerai plus XStar mais plutôt ByStar. Donc c'est une vidéo particulière, c'est toujours sur Clash Royale, donc jusque là rien de bien étonnant, bien impressionnant. Mais en fait on va parler des coffres. En fait je vais vous parler un petit peu de tous les coffres qu'on peut avoir sur Clash Royale et du cycle basique et le cycle étendu. Je l'appelle comme ça, le cycle étendu. Alors, déjà, on va aborder d'abord tous les coffres. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme coffre sur Clash Royale? C'est très simple, hein. Il doit y en avoir plutôt pas mal. Bon, attendez, je regarde vite fait un petit paramètre de mon enregistreur. Attendez un instant. Ah oui, paramètres. Raccourci. Alors, un instant. Je suis vraiment désolé de faire ça en pleine vidéo, mais je n'y avais vraiment pas pensé. Et ça peut être quand même important. Nickel, on peut pas mettre pause. Ouais, en fait, si on peut, je pense. Ok, nickel. Ok, j'applique un nouveau truc. Je sais pas si ça marchera. Je le testerai une autre fois, voilà. Alors, donc cette vidéo, elle sert à quoi? En fait, bon, je vous ai dit à quoi elle sert. Donc c'est parti, on va commencer par les coffres. Alors, les coffres, en tout, dans le jeu, il existe... Je sais plus combien il existe de coffres. J'aurais dû faire à l'avance. Alors, il existe le coffre en bois. Donc le coffre en bois, hein, un grand classique. Tout le monde le connaît, je pense. Donc on va écrire notre coffre en bois. Le coffre en bois. Ok. Je ne parlais pas de ça à la base. Voilà. Alors le coffre en bois de Clash Royale avec un E. Alors le coffre en bois c'est très simple, hein, très connu. C'est le coffre basique, celui qu'on peut avoir très rapidement. Il me semble qu'en arène 1 ou en camp d'entraînement, je sais plus, on les a en fait toutes les 15 secondes. Quand tu les as, en fait, tu peux les incuber. Les débloquer pour 15 secondes. C'est chelou. Mais en fait, sinon après, comme normalement, disons, c'est toutes les 4 heures. Et on a quand même très peu de chance d'avoir une légendaire, notamment en basse arène. Légendaire disponible à partir de l'arène 4. Ensuite, on a alors le coffre en argent. Le coffre en argent qui apparaît dans le cycle des 240 coffres. Le coffre, disons-le, le plus nul du jeu. Bon, on va pas compter les coffres de tournoi. C'est le plus nul du jeu. Voilà. Je pense que tout le monde le connaît. C'est le plus répandu dans le cycle. Et ce coffre, bah, il est nul. C'est pire qu'un coffre en argent. C'est pire qu'un coffre en bois. On peut le débloquer en 3 heures. Ensuite, vous avez le coffre en or, hein, qu'on voit ici d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit coffre en argent, il me semble coffre en or. Voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Alors, le coffre en or, c'est celui-là. Voilà pourquoi. Pour les débutants, à mon avis, il ne doit pas y en avoir. Mais le coffre en or, c'est un coffre qu'on obtient aussi dans le cycle. Dans le cycle, il me semble qu'il y en a 50. Oui, 50. 50 coffres en or. Et c'est un coffre plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup. Il se débloque en 8 heures. On peut avoir de bonnes cartes dedans, même si les probabilités d'avoir une légendaire sont faibles, malgré quelques screens réels de légendaires. Bien sûr, c'est possible d'en avoir dans tous les coffres à partir de l'arène 4. Et c'est plutôt un bon coffre. Honnêtement, on va pas se cacher. Alors, après, nous passons au coffre à couronne, qui n'a aucun rapport avec le cycle, lui non plus. Merde, j'ai écrit... Oh, excusez-moi. Parce que j'avais laissé A en, parce que la plupart, il y a en. Non, pas tous, en fait. Alors, nous avons le coffre à couronne. Donc là, il y a le coffre en or. Le coffre à couronne, c'est un coffre en fait qu'on peut avoir, qui est disponible toutes les 24 heures, et pour le débloquer, en fait il faut avoir 10 couronnes. Donc en combattant, en gagnant ou en perdant, ça ne change rien, il faut au moins avoir eu une tour. Alors une tour égale une couronne, 2 couronnes, et les 3 tours ça fait 3 couronnes. Et il en faut 10. Disponible toutes les 24 heures, et vous aurez une notification qui vous préviendra à chaque fois que vous pourrez partir à la quête de ce coffre. Ce coffre le contenu du coffre est le double du coffre en or, de celui-là donc. Donc le coffre à couronne c'est quand même le double, malgré qu'il est moins beau pour moi que le coffre en or, il est quand même plus badass, disons ça comme ça. Donc ce coffre est très bon pour moi. Peu de chance d'avoir une légendaire, mais certains ont des bons souvenirs car ils ont eu leur première dedans. Et j'ai un exemple, mon petit frère qui a eu le dragon l'enfer dedans, sa première légendaire.
malgré que ce soit la plus nulle selon moi. Bref, nous ne sommes pas là pour débattre. Nous passons au prochain coffre que nous allons aborder. Quel allons-nous parler? Allez, du coffre magique. Je vous propose le coffre magique. Donc le coffre magique, non, pas le super magique, c'est celui-là. Alors le coffre magique, c'est un coffre qui se trouve également dans le cycle des 240, sauf qu'il y en a très peu. Dans le cycle, eh ben, il y en a seulement 4. Donc 4 coffres magiques chaque 240 coffres, ce n'est pas une somme énorme. C'est quand même compliqué d'en obtenir. Vous avez des chances pour obtenir des légendaires plutôt moyennes, hein, qui tournent généralement autour des 20%, ce qui n'est pas énorme, hein, disons-le. Et quand même, c'est un coffre compliqué à avoir. Donc si vous espérez avoir une légendaire, genre vous êtes avec vos potes, on va peut-être avoir une légendaire et tout, sachez que vous avez environ une chance sur 5 d'avoir une légendaire à la plupart des arènes. Ce qui est quand même négligeable puisque c'est quand même moyen. Ça reste quand même un bon coffre avec pas mal de communes et de rares, même s'il y a un contenu, même s'il y a moins de cartes que dans le coffre géant que nous allons aborder d'ailleurs maintenant. Passons au coffre géant. Le coffre géant c'est celui-là, le coffre magique c'était celui-là. Là nous sommes le coffre géant, celui-là. Le coffre géant c'est un coffre qu'on obtient dans le cycle. Dans le cycle, on l'obtient tout. Dans le cycle de 240 coffres, on en a 4. Donc pareil que le coffre magique. Sauf qu'il y a plus de cartes. Donc en fait, il y a plus de communes, plus de rares, mais moins d'épiques et moins de chances d'avoir une légendaire. Très peu. Je ne sais pas combien il y en a. Je vous donnerai des chiffres peut-être dans la description. Mais il y a quand même très peu de chances d'en avoir. Un coffre plutôt compliqué à avoir, comme je vous l'ai dit. 4 chaque 240 coffres. Et bien sûr, à des emplacements bien précis. Juste pour ce... Et après, on parlera en détail du cycle. Bah ce coffre, moi je l'aime bien. J'en ai eu que un dans le jeu, mais j'aime quand même bien ce coffre. Quand j'en ai un, j'appelle mes petits cousins et tout, venez, regardez, j'ai un coffre géant et tout. Voilà. Ensuite, nous allons parler de quel coffre? Allez, nous allons parler du coffre épique. Le coffre épique, c'est un coffre compliqué à avoir. Ouais, quand même compliqué à avoir dans le jeu. Alors le coffre épique, lui... Ouais, non, on va pas aborder le coffre épique. On va plutôt aborder les coffres de tournoi. Alors les coffres de tournoi, comme leur nom l'indique, s'obtiennent grâce au tournoi, en remportant des tournois. Quand on remporte un tournoi, bah on peut avoir en fait un coffre de tournoi avec le nombre de cartes indiquées quand vous étiez dans le tournoi, selon en fait vos victoires et le prix en gemmes du tournoi. Regardez, vous avez par exemple là le coffre du tournoi le plus cheaté qui était dans le tournoi 200 000 gemmes, 250 000 gemmes je crois, ou 200 000 gemmes pour rappeler le mois, une somme quand même très difficile à obtenir. Et dans ce coffre il y avait 15 000 cartes, 15 000, vous vous rendez compte? C'est quand même c'est quand même 20 fois, c'est quand même l'équivalent de 20 coffres super magiques, et en plus, c'est un seul coffre, quoi. 500 épiques, 3000 rares, on avait, il me semble, 11 500 communes, et on a minimum 10 légendaires, c'est vraiment énorme, quelqu'un qui a eu 10 mineurs dedans, truc de fou. Ce coffre n'est plus dans le jeu malheureusement depuis longtemps. Il y a toujours les coffres de tournoi, mais les plus petits comme celui-là. Donc il n'y a plus les tournois de 100 000 gemmes, ils sont quand même très difficiles à dépenser. Ensuite, maintenant, nous allons parler du cycle de 500 coffres. Le cycle de 500 coffres, en fait, est en plein milieu du cycle de 240 coffres. Et en fait, ce cycle se déroule de manière que vous avez obligatoirement un coffre légendaire, un coffre épique et un coffre super magique qu'on ne voit pas ici. Alors maintenant, nous allons aborder ces trois-là. Le coffre super magique. Le coffre super magique est un coffre quand même très connu dans le jeu. Un magnifique coffre que certains bien sûr ont eu un combattant puisqu'il est dans le cycle. Donc ne dites pas « Oh, cheater !» Bah non, ce n'est pas du cheat. Ce n'est pas de la triche, on peut en avoir. Donc en fait, logiquement, si vous ouvrez en tout, si vous avez déjà ouvert 500 coffres, si vous avez ouvert 400 coffres, on va dire, et que vous n'avez pas encore de coffre super magique, ça, ne vous inquiétez pas, ça veut dire que vous êtes à un stade très avancé du cycle et que vous aurez votre coffre super magique ou légendaire, enfin votre coffre super magique dans peu de temps, dans moins de 100 coffres. Techniquement, il est possible d'avoir 2 coffres super magiques à la suite, si vous l'avez à la fin du cycle, c'est-à-dire le 500e coffre, et après vous l'avez au début du deuxième cycle. Donc en 2 combats d'affilée, vous pouvez très bien avoir 2 coffres super magiques. Si vous l'avez, quand vous l'avez, bah... je sais pas si vous le savez, mais quand vous combattez
alors que vos emplacements de coffre sont vides, n'écoutez pas les idiots qui disent, les personnes qui disent plutôt, excusez-moi, hein, les personnes qui disent non, vous ne devez pas combattre, parce que si vous combattez, vous risquez de rater un coffre magique. Non, c'est impossible. Quand on combat, alors que les emplacements de coffre sont déjà pris, le cycle n'avance pas. Donc c'est quand même bon à savoir, puisque vous ne pouvez pas rater de coffre inintéressant. Voilà. Ensuite, nous allons aborder le coffre épique. Alors juste, le coffre super magique est disponible dans le shop pour 4700 gemmes. Bon, ça dépend des arènes, hein. À l'arène 7, c'est 4700, je crois. Le coffre... Non, qu'est-ce que je fais? Le coffre épique. Alors, le coffre épique, c'est un coffre qui contient que des épiques et qu'on obtient dans le cycle de 500 coffres. Donc, c'est le même déroulement pour l'obtention que le super magique. Je n'ai rien d'autre à dire, ce n'est pas un coffre extra qu'on peut avoir uniquement dans certaines offres spéciales ou en combattant. Pareil pour le coffre légendaire pour l'obtention, c'est uniquement en combattant ou dans les offres spéciales du shop. Regardez, vous voyez, coffre épique, coffre légendaire, c'est exactement comme ça. Moi d'ailleurs j'ai déjà eu les deux, sauf que le coffre épique il coûtait 7500 et j'avais pas assez, et de toute façon je trouvais que ça valait pas le coup. J'étais dégoûté pour le coffre légendaire, il me manquait 90 gemmes, j'en avais 410 ou 411. Du coup, il m'en manquait 89, 90. Alors, le coffre légendaire contient uniquement une carte légendaire. C'est un coffre intéressant, puisque même malgré que vous avez qu'une seule légendaire, c'est quand même une très bonne carte. Et pour le coffre super magique, vous avez environ 48% d'avoir une légendaire. Oui, c'est impressionnant. Beaucoup croient que c'est plus, mais au final, vous avez moins d'une chance sur deux d'en avoir. Donc voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des coffres. N'hésitez pas à me le dire si j'en ai oublié un. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais il me semble que... Ah, si! C'était si je me rappelle. Alors, le coffre du tirage. Le coffre du tirage, c'est un coffre... en fait, je sais pas trop vous expliquer comment on fait pour l'avoir, en fait. Hein, je m'y connais pas trop. En fait, il me semble qu'il faut minimum 4000 trophées. Donc, c'est un coffre qu'on ne peut pas avoir en combattant. C'est un coffre où il faut minimum 4000 trophées, donc être Ligue 1, je crois. Ça s'appelle comme ça. Ligue 1 ou combattant 1, je sais plus. Je ne sais plus, vous pouvez vérifier à partir de 4000 trophées. Et en fait, c'est un coffre qu'on obtient à chaque fin de saison si on est premier, je crois, ou si on a fait un bon score. Et ce coffre, la fin de saison, c'est chaque mois. Donc voilà, comme du tirage, en fait, quand il se déroule, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une légendaire qu'un coffre super magique. Et à partir de 5800 trophées, c'est obligé d'avoir au moins une légendaire dedans. Donc, pas du tout le cas pour le super magique. Qui en arène légendaire, au max, il me semble qu'il n'y a que 58%, comme ça, de chance d'avoir une légendaire. Là, c'est 100% à partir de 5800 trophées. Alors, pour ce coffre du tirage, vous avez le choix entre deux cartes de même rareté, en même nombre, par exemple, 7 golem ou 7 PK. Moi, j'aurais pris 7 PK, mais à mon avis, la plupart prendront 7 golem. Bref, nous ne sommes pas là pour un débat. Donc voilà, les amis, je pense qu'il y a plutôt des mecs qui regardent mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle ne soit pas trop longue. Et je verrai si je mets une petite musique derrière, mais je pense pas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus, portez-vous bien.